Salut la rugbysphère. Une finale de championnat, c'est toujours un moment à part. C'est le rendez-vous des seniors, disait même Eric Champ. Qu'on la gagne ou qu'on la perde, pour les joueurs, les clubs ou les supporters, c'est l'aboutissement d'un parcours, c'est une page d'histoire qui s'écrit, et surtout, ça reste un moment unique. La finale Toulon-Racing de 1987 en est un bel exemple. Une rencontre intense, peut-être un peu avare en points pour les spectateurs, mais riche en symboles et en accomplissements. En 1987, le RCT a déjà disputé 5 finales de championnat et n'en a remporté qu'une seule, en 1931. La pression du public de la rade est presque intenable. Toulon doit ramener le titre. Pour son peuple, mais aussi pour permettre à un membre du clan Herrero, Bernard, d'enfin pouvoir soulever le bouclier de Brennus. Sans oublier le mythique demi-de-mêlée du 15 au Muguet Jérôme Gallion, qui mérite par-dessus tout de vivre cette consécration avec son club de toujours. De l'autre côté du terrain, les joyeux drilles du Racing Club de France vivent quant à eux une épopée hors du commun. Ce jeune collectif parisien est en quelque sorte l'invité surprise de cette finale. Ils ont passé les tours précédents de justesse, face à Brive puis Toulouse. Volontiers provocateurs, ceux qui se nomment eux-mêmes le Showbiz Club incarnent l'esprit déluré de la capitale et ont un goût prononcé pour le déguisement et la déconne en général. En quart, face à Brive, ils apparaissent sur le terrain avec des blazers et des nœuds papillons, tandis qu'ils jouent avec des culottes bombées, des sortes de shorts bouffants contre Toulouse en demi. Notre saison était un miracle permanent, dira plus tard Philippe Guillard. À événement exceptionnel, il faut une tenue de gala. Lors d'une soirée dans les jours précédant la finale, ils décident de porter un nœud papillon pour la finale. Un nœud papillon rose, comme leur mascotte, la panthère rose. Avant de retourner en 1987, comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à partager nos contenus, ça nous aide énormément à chatouiller l'algorithme de YouTube. On aime aussi beaucoup lire vos souvenirs dans les commentaires sous cette vidéo, alors n'hésitez pas, à vos claviers. Nous sommes aussi heureux de vous annoncer la sortie du tome 2 de Rugby, anecdotes, records et polémiques. Comme dans le tome 1, vous y retrouverez les petites histoires dans la grande histoire de l'Ovalie, mais dans des formats cette fois un peu plus développés, avec des anecdotes plus fouillées. Si vous voulez vous faire plaisir ou faire plaisir autour de vous et nous soutenir par la même occasion, le lien est dans la description de cette vidéo. Comme vous l'a dit en début de cette émission, en ouverture de journal, nous y sommes. c'est donc Jérôme Retour Bianchi, sur cette l'arrière de opposition Toulon, entre la furia sudiste qui et va la donner le désinvolture coup d'envoi de cette parisienne, finale. le 2 mai 1987 au Parc des Princes. Place à Jérôme Et une Bianchi, balle qui va donne le en coup d'envoi touche du avant match. dans le camp du Racing, sur cette première tentative d'ouverture. Le mauvais coup de pied pour les Récimènes. À la réception, il se gêne. Finalement, Pas ça le temps de marche. dire ouf pour les Parisiens qui subissent d'entrée la pression toulonnaise. Les Parisiens, la balle Dès les est premiers Toulon. instants de la rencontre, le RCT obtient une pénalité qui ne sera pas bonifiée par Bianchi. Laisse jouer, monsieur l'arbitre. Et ils sont dangereux, les Toulonnais. Ils reculent, balle en avant de Jérôme Gallion, sifflé par monsieur Doulcet. 10 minutes plus tard, Balle pour Ménel. Pouillot, le buteur parisien, rate lui aussi une pénalité avant de finalement ouvrir la marque pour le Racing à la 14e minute, suite à un hors-jeu des trois quarts toulonnais. Début d'attaque du Racing qui semblait pouvoir être Après 14 minutes de jeu dans cette première mi-temps, pénalité Pouillot. ça passe. 3-0. La réponse des sudistes est immédiate. Quasiment sur le renvoi suivant, ils obtiennent une pénalité sur cette mêlée. Bianchi, qui est alors le détenteur du record de points marqués en une saison de championnat, remet son équipe à égalité, 3-3. Le match est lancé et le round d'observation est désormais terminé. Toulon imprime son rythme, notamment avec Melville et Champ, qui font parler leur puissance. Les gros Toulonnais avancent et permettent à Trémouille de claquer un drop éclair. Toulon prend l'avantage, 6-3. La balle pour Trémouille qui tente le drop. Le drop, le beau drop de Trémouille. Et ça passe. Oh, la belle action toulonnaise. Avec toujours Qui Melville. crie allez les rouges. Les Rouges et Noirs continuent de mettre les Parisiens sous pression, même si ceux-ci jouent leur chance sur les quelques ballons qu'ils ont. La balle. À la demi-heure de jeu, la domination de Toulon se concrétise sur une nouvelle pénalité de Bianchi,
concédée par le Racing sur cette action confuse. Mène, et c'est la raison pour laquelle cette pénalité est donnée au milieu du poteau du Racing Club de France. Bianchi. Et ça passe. Et voilà Toulon qui mène 9 à 3. La balle pour Ménel. Oh, Ménel qui prend le trou, super. À 9 à 3, rien n'est encore fait et l'on assiste à un réveil des Racingmen. Sans complexe, Ménel joue dans ses 30 mètres, la feinte du facteur et perfore le rideau adverse. Cette action ne donnera rien, mais redonne de l'appétit au ciel et blanc. Quelques instants plus tard, le même Ménel initie de nouveau une action au large qui permet à son équipe de glaner une pénalité bien placée. 9 à 6, ce sera le score à la mi-temps, après que Pouillot ait manqué de peu l'occasion de ramener son équipe à égalité avant la pause. Sur les 22 mètres de Toulon, cette action. Et pénalité pour le Racing. Et voilà, la pénalité. Bête et méchant élimine de la finale aujourd'hui, sous prétexte que le Racing joue avec 3 étrangers depuis le début de la saison et que ce n'était pas autorisé. Et on l'a découvert 2 jours avant la finale. Ce qui est quand même malheureux pour un Australien qui porte les couleurs du Racing depuis 6 ans et qui se voit privé de finale. Oui, lourde responsabilité pour Pouillot. Mené 9-3 le Racing. Occasion pour Pouillot de réduire la marque. Il tape très à l'aise. Et ça passe. Entre les poteaux. Et ça passe. Et le Racing qui revient à 3 points de Toulon. C'est un... L'expérience et la puissance toulonnaise ont parlé dans ce premier acte. Les avants du RCT se sont montrés dominateurs et ont pu mettre leurs 3 quarts dans de bonnes dispositions. Mais l'avantage à la pause reste assez maigre et on a vu que le Racing, bien que sous pression, pouvait se montrer tout aussi imprévisible que dangereux. Un fond de touche. La balle pour Martinez. Eric Blanc pour la fond. Position de débordement. Ne tombez pas, n'en faites pas trop, ne tombez pas. Il faut jouer au cœur. On ne libérera que lorsqu'on aura bien travaillé au cœur. D'accord? On fait des spontanes retard. Ne tombez pas. Ils sont tous autour dès qu'on tombe, d'accord? À la pause, Lafont a laissé sa place à la guille, Philippe Guillard. De l'autre côté, le tout jeune David Jaubert a aussi fait son entrée en jeu à l'aile, discrètement. Le début de deuxième mi-temps se déroule dans le camp des Parisiens. Toulon a remis la main sur la balle et le Racing a bien du mal à s'organiser quand il a la possession. Le drop de Covy à la 50e manque la cible, mais Toulon continue son pressing et fait craquer son adversaire. Récupéré. Covy. Après cette mêlée, Covy, Bianchi, Trémouille combinent et se trouvent bien. La balle ressort pour Galion qui fait gicler à droite. Le ballon parvient jusqu'à Jaubert qui fixe le poteau de coin pour aller aplatir. Jaubert, le minot, 18 ans à peine, vient récompenser tout le travail de son équipe. Et pour couronner le tout, Bianchi ajoute 2 points de plus en réussissant une transformation des plus difficiles. 15 à 6. Avant la 60e, lorsque Bianchi heurte le poteau sur une tentative de pénalité, le Racing y voit un signe, l'opportunité de renverser le cours du match. Ils rassemblent alors tout ce qui leur reste de force et de courage et investissent le camp adverse. Au sortir d'une mêlée, avec un brin de réussite, le talonneur Jean-Pierre Jeunet intercepte un ballon et file dans l'embut. Les certitudes vacillent. Le Racing est désormais remis dans la course, tandis que le RCT va être totalement déstabilisé, en proie au doute. En effet, à 15-12, avec encore 10 minutes à jouer, les Parisiens n'ont plus rien à perdre et se déchaînent. Avec fougue, panache, presque insolence, la jeunesse de la capitale bouscule le RCT. Et à la 74e minute, coup de tonnerre. Le Racing de France hérite d'une pénalité. Pouillot peut faire basculer le match et arracher les prolongations. Malheureusement, le ballon frôle le montant gauche. Les Toulonnais vont jouer à se faire peur pendant encore une poignée de minutes, jusqu'à ce que Jean-Claude Doulcet les délivre.
Eugénius Stéphane. La balle pour Martinez. Perdu, Galion qui récupère. Et la balle à l'avantage du pack toulonnais qui progresse. Il va libérer la balle pour Galion. Kovi, très long, Ah oui, c'est bien joué. dans les bras. Mais ça va arriver sur Pouillot. Pouillot, à moins que la balle n'arrive en touche, c'est ce qu'elle fait. Et bien voilà, c'est là fini. que le match a basculé. Et voilà, Et c'est là que Toulon est champion. Toulon, champion de France. Bravo pour les Toulonnais. Ah oui, bravo. Depuis le temps qu'ils attendaient cela. C'est une grande joie pour eux. On est content. Depuis 2 ans, nous avons mal. Pour guérir, il faut gagner au parc, a dit avant le match Herrero. Le pâtre a réussi à soigner son équipe. Enfin, le bouclier de Brennus va faire son retour dans la rade. Il va y être accueilli par une véritable marée humaine, ivre de joie. Pour les Racingmen, c'est une aventure presque trop belle pour être vraie qui prend fin. Mais surtout, c'est une aventure riche en enseignements. Jamais on n'aurait pensé arriver aussi loin. On a souffert énormément, mais le brin de folie a fait qu'on aurait pu inverser le score, ce qui aurait été un vol manifeste. Mais on a posé les fondamentaux pour le titre de 1990, dira Martinez. Oui, les Racingmen, avec leurs nœuds papillons, reviendront au Parc des Princes. En attendant, ils seront conviés 2 semaines après cette finale de 87 à fêter le titre avec leurs adversaires toulonnais. À Toulon aussi, on ne manque pas de panache. Un grand merci à tout le monde d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez nous récompenser avec un petit like, un partage ou un commentaire. On vous rappelle également que vous pouvez retrouver le volume 2 de Rugby, anecdotes, records et polémiques en suivant le lien dans la description. À bientôt la Rugbysphère. Ciao. La rade et je vois très bien ça et le pastis va couler à flot.